Et nous voilà de retour sur Radio JM et au lendemain de la restitution des corps des otages israéliens par le Hamas, alors qu'Israël s'apprête à accueillir la libération de 6 autres otages et après l'attentat déjoué à Bat-Yam, l'émotion est à son comble. Mais une nouvelle tragique vient également d'être confirmée. Tsahal a annoncé cette nuit l'identification des corps d'Ariel et Kfir Bibas assassinés en captivité en novembre 2023. Le troisième corps remis ne correspond pas à un otage connu, ce qui représente une violation grave de l'accord par le Hamas. Alors ces événements marquent un tournant dans la gestion de cette crise, posant des questions cruciales sur les négociations, la sécurité et les choix stratégiques d'Israël. Alors pour décrypter ces enjeux et analyser la situation, j'ai le plaisir d'accueillir mon premier invité, c'est Mathias Inbar, journaliste défense sur i24 News. Bonjour Mathias. Bonjour Sylvie, plaisir partagé. Merci en tout cas d'être avec nous malgré ces nouvelles. Alors je le disais, coup de tonnerre cette nuit avec en plus les analyses médico-légales qui ont montré que Ariel et Kfir Bibas ont été cruellement assassinés en 2023 par les terroristes du Hamas. Et puis on a découvert que ce corps n'était pas celui de Shiri ni d'aucun otage. On parle de graves violations de la part de l'organisation terroriste du Hamas. Mathias Inbar, c'est la crise diplomatique? Pas encore, parce que je vais vous dire, je vais juste apporter une légère rectification en fait. Oui. C'est que la famille Bibas a été kidnappée par les salafistes. Et elle était retenue en otage par les salafistes et exécutée par les salafistes. C'est-à-dire que le Hamas n'a eu la possibilité de les avoir qu'après. Donc en fait, de dire que c'est le Hamas qui les a exécutés, c'est aussi peut-être ne faire porter la responsabilité que sur l'organisation terroriste, alors que cette famille a été kidnappée et par les salafistes et par les civils. Donc c'est important aussi de le rappeler et de dire que Gaza, c'est le Hamas, mais pas que. Et c'était important aussi pour moi hier, par exemple, de dire que toutes les organisations terroristes étaient concernées par cette cérémonie macabre et immonde de la remise des cercueils. Maintenant, pour vous répondre, pourquoi je dis que ce n'est pas encore une crise diplomatique? Parce que pour Israël, le temps sera venu de faire payer au Hamas, donc, puisque c'est le Hamas qui gère et qui négocie ces accords, mais pour l'instant, la priorité absolue pour Israël, bien évidemment, c'est de se protéger, c'est de se rester sur le qui-vive, mais aussi de ramener les otages. Et que vous l'avez extrêmement bien décrit, demain, il va y avoir la libération de 6 otages vivants. Peut-être que dans quelques jours, il y aura la possibilité de poursuivre la phase 1, on l'appelle en Israël la phase 1 bis, qui permettra de recevoir d'autres otages vivants. Mais je peux vous certifier, je peux vous le confirmer, après avoir discuté avec des éléments importants de l'établissement pénitentiaire israélien et politique, le temps sera venu pour que le Hamas paye. Alors ça, ce sont des mots très forts et on le souhaite également. Alors vous avez quand même évoqué cette cérémonie macabre. Alors évidemment, on l'a un petit peu tous vu, même si i24 News a été très discret là-dessus et on les remercie pour tout ce travail. Vous avez évoqué les différents partis, on va dire. Je parle de tous ces bandeaux de couleurs différentes qu'arboraient les hommes armés hier lors de cette cérémonie. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous expliquer à quoi correspondent ces différentes couleurs que l'on a aperçues et qui justement confirment ce que vous étiez en train de nous dire il y a quelques instants? Oui, effectivement, vous posez la bonne question. C'est que cette cérémonie a été organisée, planifiée et dirigée par le Hamas, mais il n'y avait pas que le Hamas. C'est-à-dire que la couleur verte, elle est connue, c'est celle du Hamas. Mais à côté de cela, eh bien, les terroristes qui portaient les cercueils d'Oded Lifshitz, de Shiri, malheureusement pas de Shiri, désormais on le sait, et de ses 2 enfants, eh bien, faisaient partie du djihad islamique, des comités de résistance populaire, c'est-à-dire de l'organisation Abu Nidal, et du Fatah, c'est-à-dire la brigade des martyrs d'Al-Aqsa, la branche militaire du Fatah. Le Fatah, c'est le parti au pouvoir à Ramallah de l'autorité palestinienne, d'un certain Mahmoud Abbas, qui était l'interlocuteur privilégié
du président Macron il y a quelques jours. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président lui-même qui l'écrit. Et qui se félicitait effectivement que le calme résonnait à Gaza, qu'il était important de discuter avec Mahmoud Abbas. Alors, bien évidemment, on ne généralise pas. Le discours de Mahmoud Abbas n'est pas celui du Hamas, du moins en surface et en anglais. Mais le simple fait de faire en sorte que la branche armée du Fatah soit présente autour de ce cercueil, le fait même, le soir même, que l'on apprend civil, parce que cette information aussi est passée inaperçue. Hier, Mahmoud Abbas tenait un dîner d'honneur, organisait un dîner d'honneur, et qui était l'invité d'honneur justement? Un certain Zacharias Baby, qui était terroriste, chef des Tanzim à Jenin, qui a du sang israélien sur les mains, qui s'est évadé d'une prison sécuritaire, qui a été récupéré et relâché dans le cadre de l'échange de prisonniers terroristes palestiniens contre des otages israéliens, en présence donc de Mahmoud Abbas. Alors voilà, vous le précisez. Alors vous parlez aussi de ces prisonniers. On va parler de cet échange encore de prisonniers qui sont censés être libérés ce samedi. Avec ce qui s'est passé cette nuit, est-ce qu'on peut penser qu'il y aura des changements sur cela? Non, visiblement non, puisque ce matin, par exemple, je peux vous confirmer que des caravanes, des engins d'ingénierie civile lourds sont en train de rentrer dans la bande de Gaza, comme cela était prévu dans l'accord de libération des 4 corps. Désormais, on doit le dire, d'ailleurs, on doit se corriger, des 3 corps. Et donc, vraisemblablement, il n'y aura pas, du côté d'Israël du moins, une réorganisation ou de nouvelles conditions concernant cette libération des 6 otages contre les prisonniers et terroristes palestiniens. Dois-je le rappeler, 802 au total, dont 51 purgent une peine de prison à perpétuité pour avoir assassiné des Israéliens. C'est important, Sylvie, de le rappeler parce que, vous savez, on est ici sur l'antenne de Radio JM, la radio juive de Marseille. Mais ceux qui nous entendent, ceux qui nous écoutent, et je le sais, vous le savez très bien, parfaitement bien, il n'y a pas que la communauté juive qui nous écoute. Il y a des esprits, des gens de toutes les origines, de toutes les communautés, de toutes les religions. Et c'est important aussi que chacun d'entre nous comprenne le message. Qu'en face, il y a des terroristes macabres qui veulent d'abord utiliser à outrance la guerre psychologique, mais qui utilisent des méthodes macabres, immondes, qui ne correspondent à aucun précepte religieux. Lorsque vous avez par exemple Oded Lifshitz qui a travaillé toute sa vie à la paix, qui était prêt et qui était dans le camp de la paix, à des concessions territoriales, qui aidait des enfants gazaouis à être soignés de cancer, et qui, sur son cercueil, on lui colle une carte de l'État d'Israël sur laquelle il est écrit « Palestine, Palestine, nous ne renoncerons à aucun centimètre de notre terre ». C'est quoi le message envoyé, Sylvie ? C'est effectivement ça. Et alors, beaucoup maintenant, et même de plus en plus on l'entend, c'est cette histoire de non à la paix, non à 2 États. Et justement, avec ce que vous disiez aussi sur cette histoire de prisonniers, donc visiblement samedi, ça ne devrait pas changer, cet échange. Est-ce que on note une colère de la part des Israéliens qui continuent de vivre des moments compliqués, des moments intenses, des hauts, des bas et beaucoup de chocs? C'est pas trop compliqué pour eux? Écoutez, vous savez, la société israélienne est faite avant tout de résilience. Et malheureusement, des événements sont passés et ont eu lieu dans le passé et qui a permis à Israël de s'endurcir. Alors c'est vrai que parfois la peau dure a du mal et le cœur dur et le cœur lourd a du mal à supporter. Mais malheureusement, les faits que, vous savez, je citais hier en plateau, je vais pas faire la liste parce que la liste elle est monstrueuse, mais lorsque eh bien une enfant dont la tête est écrasée par la crosse d'un fusil de Samir Kuntar, lorsque vous avez la famille Fogel qui est égorgée dans son lit,
lorsque vous avez la famille Khatwel en 2004 qui sortait du Gush Katif et qui a été assassiné par des tirs de terroristes. Lui est resté seul. Sa femme, enceinte de 8 mois, ses 4 filles ont été assassinées. Voilà, c'est le 7 octobre et ainsi de suite. Et l'attentat de Merkaz Arav aussi. Bref, il y a des massacres qui ont eu lieu et on reste debout. Et c'est peut-être ça le message aussi qu'il faut garder. La société israélienne reste debout, reste sur ses 2 jambes. C'est important de le rappeler. Si vous me le permettez, oui, Sylvie, si j'ai juste un instant, j'aimerais reposer des questions. Quand je disais tout à l'heure qu'on s'adresse à tous, et pas que à la communauté juive. Lorsque, vous le disiez en préambule, vous le disiez, lorsque les organisations terroristes, au lendemain de la remise de port, prévoient un massacre dans des bus à Bat-Yam et Holon, et à la veille donc de la libération des otages vivants, au même titre que cela avait été réalisé au cours de la deuxième intifada. C'est quoi le message envoyé par des organisations terroristes? C'est quoi le message que veulent exactement nous faire comprendre les grandes semaines lorsqu'ils disent qu'il faut trouver des solutions, il faut parler, il faut tourner la page? Mais on tourne la page avec qui? Quand des hommes en armes, hier à Khan Younes et à Bnei Souaïla, qui est à la portée de Neir Oz, hier nous montrent des enfants comme s'ils allaient à la kermesse avec des hommes en armes. Ils nous montrent quoi exactement, en fait? Que les gens éclairés, que les esprits éclairés puissent nous apporter des solutions pour dire, oui, peut-être, vous parliez de paix, d'espoir de paix, mais avec qui et avec quoi? Lorsque le Hamas dit, je suis là et je ne bougerai pas de Khan Younes en face de Nir Oz, qui a été meurtri, c'est quoi le message à envoyer? C'est ça que il n'y a pas que la communauté juive qui doit se poser la question. Et encore plus, pardonnez-moi d'être long, mais c'est important de rappeler des messages, Sylvie. Lorsque le Hamas n'envoie pas le corps de Chéri Bibas, est-ce qu'il avait peur qu'Israël découvre qu'elle a été sauvagement assassinée? Est-ce que lorsque le Hamas affirme avec une pancarte que, et on le sait désormais c'est factuellement faux, que la famille Bibas a été tuée par un raid de l'armée israélienne, ce qui est factuellement faux. On sait désormais qu'ils ont été assassinés, du moins pour les 2. Est-ce que donc on nous prend pour des imbéciles? Donc après un raid, le Hamas aurait trouvé les corps des 2 bébés, mais pas celui de la mère? Et s'il n'y a pas de corps, dans ce cas-là, où est le bon corps? Et dans ce cas-là, y a-t-il un corps? Est-ce qu'elle a été retenue comme butin de guerre? Pourquoi ces questions? C'est à nous de les poser. Pourquoi, ce matin, il n'y a pas des messages clairs de la part des grands de ce monde qui posent les vraies questions? Ça, c'est important de le préciser. Vous avez parlé, bien sûr, de la communauté non juive qui nous écoute, qui est consciente de ce qui se passe. Mais il y a cette autre partie, effectivement, qui a l'air d'être complètement dans le déni, complètement détourner en fait, détourne le regard sur ce qui se passe, qui est tellement aussi, Mathias, ridicule. C'est ça le pire. C'est-à-dire que quand on voit cette mise en scène, c'est tellement ridicule. Ce sont tellement, j'ai entendu ça aussi, des idiots, excusez-moi du langage, mais que on n'arrive peut-être même pas à le croire, tellement c'est incroyable. Alors, on va bientôt terminer parce que je sais que vous êtes sur l'actualité, que vous allez être demandé dans peu de temps. Vous avez évoqué bien sûr cet attentat raté, entre guillemets, à Bat-Yam. On a retrouvé, c'est ça, les engins ce matin qui n'ont pas explosé. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur l'enquête? On a effectivement l'idée que ça aurait dû exploser sûrement à 9h le matin et pas le soir. Ce matin. Voilà, exact, ce matin. Exact. Alors, 3 explosions retenties, 2 autres engins explosifs ont été découverts, mais peut-être que d'autres vont l'être prochainement parce que la région est passée au peigne fin. Et sur l'un des dispositifs, il faut le savoir d'ailleurs que chaque dispositif était chargé de 5 kilos d'explosifs dotés d'un minuteur, sachant que l'un des dispositifs qui a explosé a littéralement soufflé, calciné le bus. Donc vous imaginez s'il y avait des personnes à l'intérieur,
de ce bus ou des tramways, le terrible bilan qu'il aurait pu avoir. Et au-delà, effectivement, le message était très clair. Il y en avait deux. D'abord, concernant la brigade de Tulkarem, puisqu'il y a une opération antiterroriste actuellement, et autre message, Sinwar, Hezbollah, Nasrallah, les messages sont là, le terrorisme est vivant et veut continuer à faire des victimes. Le Premier ministre vient de déclarer qu'il devait y avoir une opération plus élargie. Tsahal a déployé au sol trois nouveaux bataillons pour essayer d'être plus efficace au niveau antiterroriste. Mais j'ai envie de dire, et je terminerai sur cela, Sylvie, combattre le terrorisme contre ses capacités, c'est très bien. Mais il faudrait peut-être penser à changer de disque et de disquette, plus exactement, et combattre le terrorisme contre ses intentions, contre l'idéologie terroriste. On nous bassine du matin jusqu'au soir que l'intention, l'idéologie terroriste ne peut pas être vaincue. Et peut-être qu'avec les moyens, elle peut l'être. Elle peut l'être. Et bien voilà, c'est un message plus ou moins d'espoir et c'est sur ça que je voulais aussi terminer avec vous, Mathias. Alors, avec un petit clin d'œil, parce que bon, déjà, on vous retrouve sur i24 News, puisque on vous retrouve dans l'émission Défense avec des analyses, des experts sur le terrain, des reportages sur l'actualité militaire et stratégique de la région. On aime bien aussi vous voir directement sur le terrain, on trouve ça génial. Et puis surtout, c'était un plaisir de vous avoir avec nous, Mathias, puisque pour ceux qui ne le savent pas, ils sont très rares. Vous avez été avec nous ici même sur l'antenne de Radio JM, puisque vous êtes natif de Marseille. Exactement, même si je n'ai pas l'accent, mais très clairement, effectivement, je suis un natif de Marseille et pour moi aussi l'occasion de saluer les auditeurs, les auditrices, pardon, d'abord, soyons les auditrices et les auditeurs. Il est galant notre invité. Soyons galants et les auditeurs, les auditrices et les auditeurs de Marseille et tous ceux qui au quotidien font en sorte, et les directeurs de cette radio, je ne vais pas les citer pour ne pas les embêter, mais effectivement ils font un travail, et ils le savent, ils font un travail remarquable depuis des années pour faire en sorte que cette radio juive de Marseille puisse vivre et puisse apporter le meilleur de ce qu'elle a. Et donc il faut les saluer aussi, ces directeurs, et il faut leur rendre hommage aussi pour le travail réalisé depuis des années, ils se reconnaîtront. Eh bien moi aussi à mon tour, je vous salue et surtout je vous remercie pour tout le travail que vous effectuez sur cette très belle chaîne qui est i24 News. Merci, à très bientôt Mathias Inbar, merci pour tout.